Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire les pages 5 et 6 de notre album. Donc la page 5, c'est celle-ci, elle est fermée par une flippette. On a deux photos en 10 par 15, une petite pochette dans laquelle j'ai glissé un livret photo 9-13 et dans laquelle j'ai rajouté un tag qui n'est pas obligatoire et que d'ailleurs nous ne ferons pas ensemble puisque les tags, moi je les fais toujours avec mes chutes. Donc, je verrai si j'en rajoute ou pas à la fin de l'album. Et la page numéro 6, fermée également par une flippette, une grande photo ici en 10 par 15, une petite en 9 par 13 et ici une photo, ça doit être du 10-15 je pense. Non, du 9 par 13. Voilà, donc on s'attaque à ces deux pages-là. On va couper les papiers de notre page numéro 5. Il va nous falloir, pour faire notre petite pochette, un papier qui fait, hop, si je le mets à l'endroit, ça sera plus facile pour tout le monde, 18 cm sur 7 cm. Je fais un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Il va nous falloir également deux papiers identiques qui font 17 cm sur 10,5 et sur les 17 cm, je fais un pli à 1 cm. Ça, il me le faut deux fois. Et il va nous falloir un livret pour nos photos en 13 par 9 qui fait donc 19 cm sur 13,5. Je plie en deux. Voilà, donc on va passer au montage de cette page numéro 5. Je reprends ma page pochette. Pour celles qui arrivent en cours de route, je vous rappelle que j'explique dans le tuto numéro 1 comment on fait ces pages pochettes et quelles sont leurs dimensions. Et on vérifie qu'on a bien les ouvertures sur les côtés. Hein. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Donc, on va commencer par prendre nos deux papiers identiques. Hop, je mets bien sûr de la colle sur mon pli et je vais venir en coller une embutée en haut à droite de ma page et l'autre, je la colle embutée en bas à droite de la page. Donc je fais ça et voilà. Ensuite, je vais coller ma pochette. Donc, vous avez biseauté vos angles ou alors comme moi, vous les avez carrément enlevés. Donc, je mets de la colle ou du scotch double face sur les trois plis que j'ai et je viens préformer ma pochette, vérifier que mes angles sont bien faits. Si ça déborde un peu, je coupe et je vais venir coller cette pochette embutée à gauche. Voilà, donc complètement embutée sur la gauche de ma page. Voilà, et du coup, j'ai voilà, mes pages qui se referment comme ceci. Donc vérifiez voilà, le sens dans lequel ça se referme le mieux. Éventuellement, s'il faut redonner un petit coup de plioir, je le cherche. Voilà, hop. Voilà, pour que tout se ferme bien.
Et il va falloir venir mettre une flippette ici pour fermer tout ça. Donc, c'est-à-dire que la flippette, il va falloir la poser sur notre pochette. Il va falloir donc choisir le papier que vous allez mettre sur la pochette. Donc, je choisis mon papier et on se retrouve après pour la pose de la flippette. Voilà, donc j'ai préparé mon papier. Donc, je fais comme d'habitude. Je viens le positionner à l'endroit où je veux qu'il soit. Je referme mes pages et je viens placer ma flippette, là pareil, encore une fois, à l'endroit où j'aimerais la positionner. Donc, moi je vais la mettre à peu près au milieu par rapport à l'image que j'ai choisie. Je fais un petit point là où je vais devoir faire mon trou. Hop, avec ma pointe de compas. Hop. Tac, je fais un trou. Et je viens placer ma flippette dedans. Alors ça, j'aurais pas dû le faire. J'avais déjà positionné mon scotch double face, sauf que bien sûr, eh bien, hop, la flippette elle tombe pile poil dedans. Donc j'ouvre ma flippette, comme d'habitude, hein, j'appuie bien pour la positionner bien à plat et je viens la recouvrir d'un petit morceau de scotch double face et ensuite je colle mon papier au bon endroit sur ma pochette. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je viens glisser mon livret dans la pochette et je peux tranquillement refermer mes photos. Ma page 5 est terminée. On va passer aux découpes des papiers de la page 6. Alors, il va vous falloir un papier qui fait, hop, la netteté, voilà, qui fait 16,5 sur 10,5 et je fais un pli à 1 sur les 16,5. Il va vous falloir également un papier qui fait 13,5 sur 10,5 et sur les 10,5 je fais également un pli et il va vous falloir un papier qui fait 13,5 par 9,5 qui va venir se coller au centre pour avoir une photo supplémentaire. Donc on prend notre page numéro 5, on la retourne, par acquis de conscience on vérifie bien que les ouvertures sont sur les côtés et puis on va coller nos morceaux de papier. Donc, on va prendre notre grand papier qui fait 16,5 sur 10,5 et je vais venir le coller en butée en bas. Alors, je vais le centrer et il faut donc le coller à 1,5 du bord. Voilà. Donc, embuté en bas à 1,5 du bord. Ensuite, je prends mon morceau de 13,5 par 10,5, hein, celui où il y a le pli. Ne le confondez pas avec l'autre qui n'a pas de pli. Et celui-là, je viens le coller en face, donc embuté en haut.
Voilà. Le papier qui vous reste sera collé ici une fois que vous aurez fait votre déco de fond. Et il nous reste à poser la flippette qui va aller là. Donc pour ça, il va falloir choisir notre papier déco de cette page-ci, hein, celle-ci qui faisait 13,5 sur 10,5. Donc on choisit, on prépare, on sort sa flippette et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai choisi mon papier. Je viens le positionner à l'endroit où il devrait être. Je viens fermer ma page et je viens poser ma flippette. Donc, moi j'ai choisi ceci. Peut-être la centrer un petit peu plus. Voilà, ça paraît pas trop mal, non? Hop, je viens faire une marque là où je dois faire mon trou. Hop. Je fais mon trou. J'ai refait la même bêtise que tout à l'heure. J'avais déjà placé mon scotch double face et du coup, bah, c'est plus dur de traverser une couche de scotch. Je viens ouvrir. Hop. Ouais, hop, je viens ouvrir. J'appuie bien. Hop, voilà. Je remets du scotch double face par-dessus. Et cette fois, je peux coller mon papier de façon définitive. Même si vous utilisez de la colle, hein, je vous conseille de mettre un morceau de scotch double face sur votre flippette. Hein, ça va protéger un petit peu les embouts métalliques et éviter que ça transperce par exemple le papier, que ça tourne hein, aussi hein, quand vous allez l'actionner. Hein, elles vont être actionnées comme ça, donc si c'est pas bien fixé derrière, bah, ça va tourner. Et voilà, ça risque de poser problème et de finir par faire un trou. Et voilà, notre page 5 et notre page 6 sont terminées. Il ne reste plus qu'à décorer tout ça. Bah écoutez, je vous laisse pour cette fois et on se retrouve dans un avant-dernier tuto, le dernier des pages, hein, les pages 7 et 8, et il y en aura encore un dernier pour les intérieurs de pages de couverture. Allez, à bientôt pour ce tuto des pages 7 et 8. Bonne journée!